24 000 degrés. J'ai fermé ma fenêtre pour pas que ça fasse de bruit, mais croyez-moi que là je suis en train de regretter et que je meurs de chaud. Yo tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui je pense va vous plaire, puisque je vais vous faire le room tour de ma chambre, non pas dans mon appartement à Lyon, vu que je n'ai pas de chambre dans mon appartement, c'est une seule pièce. Mais la chambre que j'ai chez ma maman, c'est dans cette chambre que j'ai fait tout mon lycée et dans laquelle j'ai vécu mon confinement d'ailleurs, hein, c'est ici que j'ai vécu mon confinement. C'est là que voilà, je travaillais aussi quand je rentrais les peu de week-end, où je rentrais d'ailleurs le week-end quand j'étais encore à la fac. C'est une chambre pas très grande mais que j'aime beaucoup, qu'avec le temps j'ai un petit peu pu faire à mon goût, que j'ai pu aménager comme j'aimais, mettre un petit peu de déco par-ci par-là. Donc on va pas se mentir, ma chambre est clairement sponsor par Ikea, hein, y a rien de ouf. Mais c'est le genre de vidéo, les room tours et tout ça que j'adore regarder. Donc voilà, j'ai décidé de vous partager le mien. Donc si la vidéo vous intéresse, et ben je vous laisse tout de suite avec la suite. Ok, donc là on va rentrer dans ma chambre. Tadam! Oh, attendez, je peux pas vous montrer ça, c'est pas possible, c'est trop le bazar. Ah mon nono, ah mon loulou, oh oui, t'es beau. Non, attendez, là faut qu'on fasse quelque chose parce que je vais ranger tout ça et après on fait un room tour. On parle de la galère que c'est de mettre sa couette dans sa housse de couette quand on est tout seul. Ok, maintenant normalement ça devrait aller beaucoup mieux. Tadam! Bienvenue dans ma chambre chez ma maman. Donc voilà, donc quand on entre, on tombe directement sur mon lit. Là derrière la porte, j'ai un grand placard comme ça, hyper pratique pour mettre toutes les affaires, mais je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans parce que c'est un petit peu le bazar. Voilà, parquet au sol, là-bas il y a ma fenêtre. Sur le mur, juste ici, j'ai une petite commode, une coiffeuse Ikea que j'ai acheté à Ikea et qui est franchement super bien parce qu'en dessous en fait elle a un super grand tiroir. Donc quand j'étais au lycée, je me préparais là tous les matins. Je pouvais mettre toutes mes crèmes, tout mon make-up et tout dedans. Franchement, elle est top. En plus, il y a la plaque en verre. Du coup, c'est super facile à nettoyer avec en dessous une petite poubelle. Au-dessus, j'ai un miroir carré comme ça. Enfin, franchement, c'est très... inspiration Pinterest ou mise en scène qu'on voit déjà dans Ikea, hein, j'ai rien inventé. Le miroir carré comme ça, blanc, qui a la taille parfaite, qui est super bien, avec juste au-dessus les LED comme ça qui font très loge, make-up artist et tout, qui est vraiment super bien. Donc souvent les gens ils en mettent deux de chaque côté. Sauf que franchement déjà une ça éclaire énormément et puis c'est un budget de mettre deux lampes, et une au-dessus, croyez-moi, ça suffit déjà largement. Donc vous pouvez voir, en plus j'ai accroché des petits bijoux comme ça qui pendent dessus, une petite plante Ikea fort sympathique, un petit miroir comme ça aussi, vous savez, qui fait grossissant, pareil Ikea.
Là j'ai des produits Victoria's Secret et en bonne youtubeuse que je suis, le fameux pot à fleurs pour mettre mes pinceaux. En vrai franchement ce petit pot il est vraiment super bien parce que vu qu'il a des trous pour les nettoyer avec les pinceaux et tout c'est top. Et mon lisseur qui est le Steampod, donc voilà que je laisse comme ça toujours sorti. Voilà ma petite coiffeuse. Ensuite donc ici j'ai ma fenêtre, donc c'est une fenêtre normale. En dessous il y a mon radiateur et j'ai mis un grand rideau comme ça devant pour cacher un petit peu de dehors des voisins. Mon radiateur je ne l'allume absolument jamais. C'est pour ça que je me suis permis de mettre des meubles assez proches et le rideau devant. Donc voilà, c'est juste un petit peu pour tamiser. Je m'en fiche parce que j'ai des volets électriques pour la nuit, d'ailleurs on les voit juste là. Donc voilà, puis même blanc comme ça, ça fait un... je les ai fait aller jusqu'au sol parce que je trouve ça beaucoup plus sympa. Vous pouvez voir aussi que tout autour, là, j'ai mis une petite guirlande lumineuse que j'allume des fois le soir et qui est même d'ailleurs un peu entortillée dans mon radiateur. Donc c'est super sympa, ça me fait une petite ambiance le soir. J'aime beaucoup. Ensuite, autre espace dans ma chambre, donc qui est le bureau. Donc mon bureau, pareil, c'est très simple, j'ai rien inventé. J'ai deux meubles, il me semble que c'est les meubles Alex, ça s'appelle comme ça, de Ikea, qui sont super bien avec plein de tiroirs, plein de rangements, c'est top. Et dessus on a posé une planche, une espèce de plan de travail qui pareil vient de Ikea, qui existe en plusieurs tailles, donc voilà, ça passe pile poil avec le radiateur et ça me fait vraiment un super grand espace de travail en bureau, c'est top avec la chaise de bureau devant. Juste au dessus j'ai mis une une assez grande étagère. Celle-là je me souviens plus d'où elle vient, mais vous en trouvez vraiment partout, que ce soit à Ikea, à Jiffy, ce genre de choses, avec des petits cactus. Je suis morte, on me voit dans le cadre juste derrière, avec ici une petite plante fausse plante que ma mamie m'a offert, les fameux petits cactus Ikea que tout le monde connaît, une petite bougie et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, j'ai la même chose dans mon appartement à Lyon, c'est sur les étagères comme ça de poser des cadres. Donc là les cadres viennent de chez Ikea, mais les affiches qui sont dedans viennent de chez Desenio, c'est une marque que j'aime beaucoup et leurs affiches elles sont vraiment super top. Je vous mettrai un lien dans la barre d'infos si vous voulez, ou j'essaierai de vous mettre la référence de celle-ci si je les retrouve. Donc une avec les palmiers pour avoir un petit peu l'impression d'être en vacances, et une avec une petite citation que j'aime bien. Ensuite en ce qui concerne un petit peu plus l'espace bureau, pour être honnête avec vous, quand j'étais au lycée vraiment je ne travaillais absolument jamais sur mon bureau, mais je m'y suis forcément plus remis pendant le confinement parce que il fallait bien que je travaille quelque part. Donc comme vous avez pu voir dans la vidéo la 24 heures d'une étudiante confinée, j'avais essayé un petit peu de tout réorganiser. D'ailleurs dans l'ancienne vidéo, si vous avez suivi, l'endroit entre mon lit et mon bureau était inversé, et pendant le confinement, à un moment j'ai pété un plomb et j'ai voulu tout inverser, donc voilà, mon bureau est là maintenant. J'ai ces espèces de petits organisateurs là, c'est assez pratique, ça pareil vous en trouvez un peu partout, sur Ikea il y en a. Dans les trucs type Cultura, Bureau Vallée, pour ranger des dossiers et tout, c'est super pratique. À côté j'ai un petit organisateur comme ça en acrylique, où là j'ai plus grand chose dedans, j'ai essayé d'y ranger un petit peu joli. Super bien pour mettre les stylos, ou genre toutes les genres de petites babioles, les Tipex, les règles, les gommes, les tacrins, ce genre de trucs. Et derrière, mes meilleurs amis depuis toujours, les feuilles Bristol. Genre vraiment ça, c'est vraiment mes deux indispensables dans ma vie d'étudiante. Mes stabilos et les petites feuilles Bristol là pour faire les fiches de cours, c'est vraiment la base. Ensuite, juste en dessous, que ce soit pour décorer ou même quand je travaillais, j'accrochais dessus mon emploi du temps, ou des genres de trucs comme ça, c'est super bien, les espèces de petits grillages comme ça.
Donc là j'ai des cartes postales, une petite plante, etc. un petit peu pour faire de la déco. Donc ça a un côté déco, mais ça peut aussi être très pratique. Donc comme je vous l'ai dit, pour accrocher votre emploi du temps quand vous travaillez face à votre bureau. J'avais aussi mis un calendrier du mois pour voir quand étaient mes examens. Vous pouvez aussi mettre vos to-do list, etc. Donc ce genre de petit grillage là c'est super bien. Celui-ci, si je me trompe pas, il vient de chez Maison du Monde. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais ça pareil, vous en trouvez vraiment partout. Et ici, rien de bien intéressant, mon imprimante, toujours hyper important d'avoir l'imprimante à portée, un pot à crayon, mon enceinte parce que je fais partie de ceux qui aiment bien travailler en musique, et là-bas un petit rangement pour des cahiers, des feuilles, ce genre de choses. Mon ordinateur et une chaise juste ici. D'ailleurs j'ai qu'une seule chaise, je sais pas si vous avez remarqué, pour ma coiffeuse est là. Donc je change, je vous invite, d'habitude elle est plus souvent sur ma coiffeuse que sur mon bureau. Une petite chaise comme ça toute simple, j'ai mis un coussin dessus. Pareil, ça c'est vraiment les trucs basiques que vous trouvez partout, que ce soit même à Jiffy, Foirefouille. Elles sont pas très chères et elles sont franchement super bien. Donc voilà pour mon petit coin bureau. Ensuite, juste ici, vous pouvez me voir en pyjama. J'ai un petit miroir de plein pied là qui est vraiment pas très grand, que je me trimballe depuis des années, que j'ai déjà repeint 1000 fois. Mais bon, ça sert toujours. Pour le surélever, je l'ai posé sur des boîtes de basket. Donc voilà, un petit miroir. Donc après, si on se tourne, là vous voyez que j'ai tout ce grand mur là que j'ai peint en gris anthracite. Donc voilà, je voulais une chambre un petit peu dans les tons neutres, gris, etc. Avec une petite guirlande comme ça qui fait tout le long. J'aime beaucoup allumer ça le soir, vous verrez. Enfin, je suis vraiment fan de tout ce qui est petite lumière et tout. Franchement, d'ailleurs mon lustre, un lustre en plume qui est un peu en train de se casser la gueule d'ailleurs. Un basique, pareil, vous le trouvez vraiment n'importe où, le roi Merlin, ce genre de truc. Un peu chiant, hein, faut pas être allergique à la poussière, mais bon, je le touche jamais et même je l'allume quasiment jamais parce que entre ma guirlande, que j'ai la lampe au-dessus de ma coiffeuse, la guirlande au-dessus de ma fenêtre, vraiment, j'aime beaucoup plus avoir des petites lumières d'ambiance qu'une grosse lumière. Donc voilà, donc un grand pan de mur gris où il y a mon miroir, et juste ici, donc à côté de la porte, il y a mon lit. Donc mon lit, rien de ouf, c'est un 140. Donc voilà, très bien, un lit 2 places mais quand même génial pour dormir tout seul. Avec une housse de couette grise, voilà, j'ai fait mon lit, vraiment chose qui n'arrive absolument jamais, donc appréciez-le. Je pense que ma maman, voyant cette vidéo, va être vraiment très choquée, je ne le fais jamais. Donc voilà, là pour la vidéo je l'ai fait pour vous, un petit plaid dessus, c'est super. Et un coin que j'aime beaucoup, c'est ces deux petites étagères que j'ai mis au-dessus de mon lit. Donc qui du coup avant étaient au-dessus de mon bureau, mais vu que j'ai inversé les deux, voilà, c'est pour ça qu'il y a quand même un espace assez grand. J'ai pas de tête de lit, j'aime pas trop ça, voilà, je préfère mettre de la déco au-dessus. Donc deux petites étagères, pareil, hyper basiques, que vous retrouvez vraiment dans n'importe quel type de magasin. Donc si on commence par celle-ci, j'ai, vous savez, les Lightbox, là, j'en voulais trop une à une époque, et bon bah voilà, je l'ai toujours. TikTok est passé par là pour ce qui est écrit dedans, je trouvais ça marrant, puis je l'ai laissé. À côté, on a une petite plante tombante de chez Ikea, un petit cactus, un vrai cette fois, Ikea, une petite lampe, là je sais plus du tout d'où elle vient. Juste en dessous, j'ai mis deux petits cadres comme ça, que j'avais mis ça temporairement au début, je les ai jamais changés. Clairement les affiches qu'il y a dedans, c'est moi qui les ai imprimées et qui ai mis. Ensuite sur la deuxième étagère, on a une petite statue de renard comme ça que je trouve trop belle, qui vient de Maison du Monde. Encore un petit cactus. Là j'ai un cadre avec un cheval qui est vraiment magnifique en aquarelle que j'avais gagné à l'époque où je montais à cheval et où je faisais encore des concours. Voilà, ça faisait partie de mon lot, j'avais gagné ça, du coup je l'ai encadré, je la trouve franchement très belle.
Puis voilà, ça fait un truc de cheval mais sans vraiment montrer que c'est un truc de cheval, donc c'est plutôt cool. Et la même plante ici, tombante, voilà, je trouve ça super joli d'avoir des plantes qui tombent comme ça sur des étagères. Je suis fan. Du coup, pour revenir à mon lit, là j'ai un peu des coussins qui viennent de droite à gauche, je ne saurais vraiment pas vous dire. Et au sol, j'ai un tapis tout en mout-mout qui est vraiment super doux. Bon, qui a un peu vécu d'ailleurs. Norbert a vomi dessus il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je vous explique pas comment j'étais dégoûtée pour le laver. Je me souviens plus du tout où je l'ai acheté, mais pareil, ça, des petits tapis en mout-mout en descente de lit, vous en trouvez vraiment partout. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, ici on a ma porte d'entrée et mon grand placard. J'ai pas une très grande chambre, mais franchement, je trouve que bah voilà, il en faut pas plus. J'ai mon coin pour dormir, là-bas un espace bureau, une grande fenêtre et j'ai même eu la place de mettre un petit coin coiffeuse. Donc voilà, je suis très contente de cette chambre, même si du coup maintenant j'y vis beaucoup moins vu que ben ça c'est la chambre donc chez ma maman et que maintenant j'ai mon appartement à Lyon pour faire mes études, mais je me suis dit que voilà, ça aurait pu faire une petite vidéo sympa, un room tour de ma chambre chez ma maman, que ça pourrait peut-être vous donner des petites idées de déco ou d'organisation pour votre bureau, ce genre de choses, donc voilà. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ma chambre vous aura plu. De toute façon, même si elle vous plaît pas, c'est pas grave parce que c'est ma chambre, c'est moi qui dors dedans. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à me le dire dans les commentaires. Ça me ferait vraiment super plaisir. Si c'est la première fois que tu me vois et que tu tombes sur cette vidéo et que celle-ci t'a plu, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour voir toutes les autres vidéos que je vais pouvoir te proposer. Voilà, c'est gratuit, c'est super. Moi je fais des vidéos, tu les regardes, tu t'abonnes. C'est donnant. Si vraiment t'es quelqu'un de bien, tu peux aussi aller me suivre sur mon compte Instagram que je vous laisse juste ici, @marine_BNY. Voilà, comme ma chaîne YouTube, c'est super simple, t'as plus qu'à aller me suivre là-bas aussi pour voir mes publications ou mes stories. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!